Bonjour à tous dans le vlog de cette année. Ouais, c'est pas une chaîne à vlog, hein, comme vous pouvez le remarquer. Généralement, j'ai pas toujours l'aspiration pour faire des vlogs, mais là, pour le coup, pour Mulan, voilà, je me suis dit... Ouais, il faudrait que je parle un petit peu de ça, quoi. Voilà, vous en faites pas, je m'occupe de Lego Batman. Voilà, il est en cours de montage au moment où je tourne cette vidéo. Heureusement, Mad Dog a accepté de m'aider pour le montage de ce vlog. Donc, du coup, je vais peut-être pouvoir me permettre d'en faire un peu plus souvent. Donc, merci beaucoup, Mad Dog. Et d'ailleurs, allez voir sa chaîne, lien dans la description. Il fait un super travail. Et en autre conseil, j'en profite pour faire un petit peu de la pub pour Yngvild. Yngvild est un manga amateur créé par Jelixia. Alors, c'est inspiré de l'histoire viking. Ça raconte l'histoire d'une jeune guerrière du nom de Yngvild qui doit protéger son petit frère dans ce monde qu'est la nature et le monde des hommes. C'est grosso modo le Tombeau des Lucioles version là ils savent à peu près ce qu'ils font les gens. Et j'ai lu les premières pages de ce manga et c'est pas mal du tout. Voilà, le dessin est très inspiré manga bien entendu, mais il arrive quand même à avoir sa petite patte sympatoche et les dessins sont tout simplement magnifiques. Et l'autrice a même créé une page Ulule pour qu'on puisse soutenir le projet pour avoir une version physique du manga. Si vous voulez soutenir ce projet, lien Ulule dans la description. Donc ouais, Mulan est compliqué. Compliqué parce que tu vois, c'est pas le problème habituel des remakes Disney, parce que là, ils ont pas trop cherché à exploiter de la nostalgie, etc. Ils ont pas juste fait un bête copier-coller du film original, mais t'as quand même quelques problèmes dans le résultat final. C'est vraiment con parce que je voulais que ce film soit bien. Je voulais vraiment que ce film offre enfin une bonne alternative au remake Disney, parce que, tu vois, j'ai pas envie d'être un anti-Disney primaire, j'ai pas envie de rejeter le concept même de faire des remakes. Non, parce que les remakes Disney peuvent marcher, il suffit juste que les mecs savent à peu près ce qu'ils doivent faire, quoi. Le film original, il avait quelques défauts par-ci par-là, quoi. Je veux dire, Eddie Murphy, le fait que, voilà, une femme qui se déguise en homme, on trouve ça classe, mais des hommes qui se déguisent en femme, on trouve ça rigolo, voilà. Il y a des trucs un petit peu limites qui sont propres aux années 90 et tout, donc ouais, je comprends qu'on puisse vouloir corriger. Le problème, c'est que la seule direction qu'ils ont prise, c'est on va juste exploiter les films originaux en reprenant juste les trucs connus du film original, quoi, et rien d'autre. Le reste, on n'a pas d'idée. On va peut-être essayer de faire un petit peu du progressif de surface, mais comme c'est du surface, forcément, on va mal le faire, donc ce sera plus anti-progressiste qu'autre chose. Genre, regardez, on a rendu Belle un peu plus féministe, mais elle était déjà féministe, et en quoi vous l'avez rendue plus féministe? Elle a fabriqué la machine à laver! C'est que cette fois, ils étaient obligés de faire un truc un peu plus original parce que Katzenberg avait un petit peu participé à la création de ce projet. Du coup, si il devait reprendre certains éléments spécifiques du film original, comme certains personnages comme Mushu, Chang, Yao, ou s'il devait reprendre les chansons, ils allaient devoir payer une petite part pour Katzenberg. Bon, donc forcément, Disney n'avait pas envie de faire plaisir au mec qui a créé leur Nemesis pendant un temps à la DreamWorks. Donc voilà, rien que sur cette base, ça promettait d'être un peu plus intéressant que d'habitude. Bon, bien entendu, Disney, ils pouvaient pas juste admettre que on a fait ces changements pour faire chez Katzenberg. Non, forcément, il fallait qu'ils inventent des justifications qui allaient les faire passer pour des gens ouverts d'esprit, mais finalement, ils ont fait plus de conneries qu'autre chose. Alors, à justifier le fait qu'ils aient viré le personnage de Mushu, certains éléments comme ça pour être un peu plus respectueux de la culture chinoise, ça, tu vois, je peux le comprendre, hein. Je comprends tout à fait l'idée même que Mushu, il est peut-être pas très approprié comme représentation. Eddie Murphy qui fait des blagues tout le long du film, je me doute que ouais, c'est pas très respectueux, quoi. Non, mais quand ils te sortent des conneries à base de ouais, on a viré les chansons parce que les Chinois, ils aiment pas les comédies musicales, mais déjà, vous faites pas le film que pour les Chinois, vous le faites pour le reste du monde, mais aussi, c'est quoi cette connerie comme quoi les Chinois, ils aiment pas les comédies musicales? Le kung-fu, c'est génial. Oh ça oui, Le kung-fu, c'est super. oui super. Mais là où ils se sont bien ramassés, c'est quand ils ont voulu expliquer pourquoi ils ont viré le personnage de Chang. En disant que, ouais, on voulait éviter de froisser le mouvement MeToo en mettant Mulan avec son patron, donc du coup on a viré Chang. Mais genre, vous savez combien de personnes reprochaient à Chang de pas être très MeToo? 0 personne. Voilà, c'est... Déjà que le dire comme ça, vous allez donner des cartouches aux anti-SJW qui vous disent « Oh là là, Disney il fait plaisir aux fragiles, voilà, les SJW ils gâchent au film. » Alors que même les féministes voulaient pas de ce changement, parce qu'au contraire, ils aiment beaucoup Chang. Chang, il est pas du tout concerné par le problème MeToo, parce que oui, elle sort avec son patron qu'une fois qu'elle est plus son patron, et surtout dans un consentement total.
Donc du coup, voilà, y a pas de problème de MeToo, vous avez même pas compris ce que c'est MeToo en fait. Mais aussi, voilà, les progressistes, les féministes, etc., bah ils aimaient bien Chang parce que il y avait un petit côté bisexuel dans ce personnage lui, qui, voilà, développe des sentiments pour une personne qui, pour ce qu'il en a c'est un autre homme quoi. Donc voilà, ça se voit que au niveau progressisme, vous êtes pas sincère quoi, parce que quand, vous inventez des faux problèmes pour les corriger, genre regardez, j'ai fait un truc bien, mais non. Non et puis voilà, dis-le direct que tu veux pas donner de l'argent à Katzenberg, on te croit quoi, tout le monde est au courant à force. Mais bon, le problème c'est que Disney, ils veulent quand même profiter un petit peu de la nostalgie sur le film original, donc ils reprennent quand même des éléments du film original, mais dans un sens, comment dire, inspiration ou libre citation si vous voulez, ce qui est un petit peu un comble que Disney soit obligé de faire de la libre citation d'un de ses propres films quoi. Remarque, ça leur apprendra à vouloir jouer sur les lois du copyright comme la loi Mickey là, bien fait pour votre gueule. Mais si c'était le seul problème, ah non, ça c'est tout le bordel qu'a eu ce film en plus de ça. Par quoi je commence? Bah le fait que quand ils ont fait les projections test au public chinois, ça a tellement pas convaincu que Disney a commandé 4 mois de reshoot. Waouh! Alors déjà, les reshoots, quand on entend le mot reshoot, on s'imagine toujours que voilà, on va déformer la vision de l'auteur, on va complètement changer le film, voilà, c'est pas toujours le cas, vous savez, des fois les reshoots c'est juste pour corriger un problème qu'on a remarqué en cours de montage, qu'il manque une scène, qu'il manque une interaction, qu'il manque un plan d'insert, des trucs comme ça, voilà, les reshoots c'est pas forcément une mauvaise chose, voilà, il y a même des films qui ont été sauvés par des reshoots. Retour vers le futur, le premier du nom, il a été sauvé par les reshoots, voilà, quand Spielberg et Robert Zemeckis ont regardé le film dans les projections tests, ils ont remarqué que ah non, et Eric Stoltz il est pas bon dans le rôle de Marty, donc on va le remplacer par Michael J. Fox. Allez, reshoot. Donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais quand c'est motivé parce que ça n'a pas plu à tel public test, voilà, le mystère des public tests, j'ai jamais compris comment ça marche, je veux dire, d'où vous les sortez, qu'est-ce qui vous garantit que c'est une bonne marge pour savoir qu'est-ce qui va plaire aux gens ou quoi, j'ai jamais compris ce truc. Mais aussi 4 mois. Le film déjà de base a demandé 4 mois pour être tourné tout court. Là c'est vraiment, limite on a rien d'officiel hein, si ça se trouve il y a quelques trucs qui n'ont pas tant changé que ça dans le résultat final, mais là ça laisse un petit peu l'impression que vous avez dû corriger tout le film. Et quand on voit certains éléments qui sont un petit peu problématiques niveau politique en rapport avec la Chine, genre par exemple l'actrice principale qui s'est exprimée comme soutien aux policiers dans les affaires de manifestation de Hong Kong. Mais bon, c'est peut-être pas si grave, hein, voilà, c'est peut-être juste l'actrice qui a fait une petite bourde. Je veux dire, c'est pas comme si l'équipe de film se retrouvait à collaborer avec des gens qui organisent un génocide. Et ouais, cette affaire là, non franchement, Disney vous avez merdé grave avec ce truc. Genre, je crois que vous pouvez ressortir Mélodie du Sud en Blu-ray quoi, parce que le film il fait moins scandale que votre Mulan là. Et c'est sans parler de bien entendu les retards qu'il y a eu par rapport au coronavirus, au confinement, etc., qui ont bien emmerdé les studios américains, voilà, parce que du coup ils peuvent plus sortir leurs films et ils perdent beaucoup d'argent, surtout Disney qui venait tout juste d'avaler la Fox, voilà, qui avait pas encore fini de le digérer. Mais en plus ils ont annoncé que finalement ouais, le film on va le mettre sur Disney Plus plutôt qu'à attendre que les salles réouvrent, hein. Bon, par contre pour les Nouveaux Mutants vous pouvez l'envoyer, on s'en fout, hein, il peut crever ce film. Donc ça déjà ça a beaucoup plu aux mecs qui géraient les salles de cinéma, qui comptaient énormément sur un blockbuster comme Mulan pour pouvoir récupérer quelques frais après cette période où ils ont perdu énormément d'argent parce que personne n'allait en salle de cinéma. Mais en plus, histoire d'être détesté par tout le monde, et au fait, le film, il faut payer 30 € de plus par rapport à ton abonnement Disney Plus pour pouvoir voir le film. Yeah! Donc ouais, le film, il coûte 40 balles juste pour le voir. Ouais, t'as même pas un Blu-ray, t'as même pas un truc collector, t'as même pas un cadeau ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste pour voir le film en avance, voilà. 40 balles! Honnêtement, rien que pour ça, ce film mérite d'être téléchargé. Là, tu vois, on dit beaucoup que non, mais il faut penser aux créateurs, voilà, c'est Non, là, pour le coup, Disney, vous méritez que votre film se fasse télécharger, là, largement. Donc, ouais, ce film, il pue déjà, et on a même pas commencé à parler du film. Parce que oui, comme je le disais, je voulais croire à ce film, voilà, le film proposait une version alternative intéressante, voilà, justement, rien que le fait qu'il n'y ait pas Mouchou, qu'il n'y ait pas les chansons, moi,
ça faisait que le remake il m'intéressait bien plus que le remake du Roi Lion, le remake de La Belle et le Clochard, qui finalement n'était pas si mal que ça, mais bon, passons. Oh, moi je m'excuse, mais si on me demandait de faire un remake de Mulan ou de La Belle et la Bête, bah moi je verrais les personnages de cartoon qui de toute façon ne marchent qu'en dessin animé, et je virais les chansons, histoire de vraiment exploiter une toute nouvelle façon de raconter cette histoire. C'est tout l'intérêt des remakes, créer une nouvelle façon de raconter cette histoire. Et ils avaient quelques bonnes idées par-ci par-là. Déjà, le choix de la réalisatrice, Niki Caro, quand tu regardes sa filmographie, déjà tu vois qu'elle a une certaine compétence dans les films indépendants, pas vraiment dans les blockbusters, mais quand même, quand tu vois les sujets qu'elle a traités sur la place de la femme dans les traditions, dans un milieu de travail très masculin, ou même un film de sport, voilà, vu que le Mulan c'est plus un film de sport qu'un film de guerre dans le dessin animé original. Quelque part, c'était un choix parfait pour réaliser le film. Le problème, c'est que Disney, pour faire plaisir au public chinois, ils ont demandé à faire un film de sabre chinois. Et en soi, ok, mais Niki Caro, elle a pas vraiment l'expérience en ça, quoi. Et si tu voulais faire un film de sabre chinois, bah, pourquoi pas, hein, ça peut marcher, Mulan, en film de sabre chinois. Il y a juste un petit problème, c'est que, tant qu'à faire, prends un réalisateur qui a l'expérience des films de sabre chinois. Surtout que voilà, je suis sûr qu'il y a des tas de réalisateurs hongkongais qui seraient partants de faire ça, quoi. Même des réalisatrices, si ça se trouve. Et surtout, des gens qui savent comment faire un film de sabre chinois, parce que c'est quand même un genre assez spécifique, avec un style bien particulier qui, si tu le confies avec quelqu'un qui va juste recopier un petit peu de surface, ça risque de donner quelque chose de pas terrible. C'est le même problème qu'avec Guy Ritchie sur Aladdin. Guy Ritchie qui fait un film Aladdin, quelque part, c'est parfait comme idée. Je veux dire, il a le côté un petit peu urbain, il a souvent fait des histoires de gamins des rues qui montent les échelons pour devenir un homme riche, etc. Et il a la maîtrise des blockbusters. Donc voilà, c'est un très bon choix pour faire Aladdin. Sauf que Aladdin, on va te demander de le faire en mode comédie musicale bollywoodienne. Bah, tant qu'à faire, prenez un réalisateur bollywoodien pour le faire, non? Parce que le Guy Ritchie, il a pas vraiment l'expérience pour faire de la comédie musicale, encore moins bollywoodienne. Et du coup, les passages purement tigre et dragon, secret des poignards violents, héros, et qui se veulent inspirer des films de sabre chinois, malheureusement, non, ça le fait pas. Surtout au début, voilà, au début, où tu vois une séquence de l'enfance de Mulan, où tu la vois un petit peu faire la mariole sur les toits de son village. Le montage, c'est pas Tekken, mais c'est pas loin, hein, c'est... Mais aussi, l'autre problème avec le style sabre chinois, c'est que, de l'autre côté, Disney, il a toujours son putain de fétichisme du réalisme pour ses remakes. Or, le style sabre chinois, bah, tu peux, à la limite, leur donner un petit côté crasseux, un petit côté violent, bien sûr, mais... comment dire ? C'est un genre volontairement enjolivé. Et du coup, c'est un petit peu le problème par rapport au super pouvoir de Mulan. Alors... Rien que cette idée-là, je sais déjà qu'il y a beaucoup de puristes qui disent « Oh quoi, Mulan a des super pouvoirs ?» Bon déjà, voilà, ils ont foutu en l'air le film, ils ont rien compris au principe, voilà. Mulan, c'est censé être Bruce Willis, c'est pas censé être Arnold Schwarzenegger, voilà, ce que je peux comprendre, voilà. Moi-même, je préfère la Mulan débrouillardise que la Mulan qui a des super pouvoirs, mais aussi, mais tu vois, ça pouvait marcher à la limite. Déjà par rapport au style de sabre chinois, ça pouvait passer si c'était tout l'univers qui était enjolivé. Là en l'occurrence c'est juste Mulan et 2-3 autres personnages qui ont ces compétences extraordinaires qui font que ils font des super sauts, ils sont super bons à l'épée. Et déjà rien que ça, ils sont obligés de l'expliquer, ils sont obligés de le justifier, voilà, en expliquant que voilà, elle a le super pouvoir du chi, etc. Voilà, c'est un don qu'elle a depuis la naissance, etc. Alors que j'ai pas vu tous les films sabre chinois du monde, donc peut-être que c'est une généralité exagérée, mais généralement ils expliquent pas vraiment pourquoi ils savent faire ça. Il y a sûrement des cas où ils expliquent que voilà, ils ont appris des compétences, etc. Voilà, mais généralement, voilà, c'est juste l'univers qui est enjolivé. Il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi les gens ils sont capables de voler, etc. Non, c'est juste la poésie de l'histoire, de la situation, de la mise en scène qui fait que voilà, ils sont capables de faire ça. Voilà, pas besoin de tout expliquer. Le problème, c'est que maintenant, Disney, ils expliquent tout. Voilà, il faut expliquer que Belle, elle est pas victime du syndrome de Stockholm. Il faut expliquer en quoi le royaume de Scar, c'est la merde, etc. Il faut expliquer des trucs qui posent un peu problème, parce que justement, tu justifies un truc qui avait pas besoin d'être justifié et tu crées un problème en faisant ça. Parce que justement, maintenant, Mulan a un super pouvoir. Du coup, elle a quelque chose qui la rend un peu moins humaine. Voilà, alors que tout l'intérêt de Mulan, voilà, l'histoire c'est que c'était une femme qui, si elle était éduquée comme il fallait, voilà, elle pouvait être aussi forte qu'un homme.
Mais ça, même ça, à la limite, ça aurait pu marcher, tu vois. Là, je fais limite mon David Goodenough en essayant de se dire, ça pourrait marcher si on le fait dans tel angle. Mulan avec des super pouvoirs qui se démarquent du reste, pourquoi pas? Hein, ça peut être pas mal aussi, on peut quand même garder un truc féministe, voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent dire « Oh, mais les personnages féminins trop puissants, ça fait que créer encore plus de complexes chez les femmes parce qu'elles sont pas aussi fortes. » Pas forcément, tu sais, les femmes peuvent avoir aussi leur fantasme de puissance, hein, je veux dire, nous les mecs, on a bien nos James Bond, nos Superman, nos Batman, etc. On je vois pas pourquoi les femmes n'auraient pas droit, quelquefois, à leur Wonder Woman, à leur Captain Marvel, et pourquoi pas une Mulan super forte, quoi. Et tu pouvais quand même exploiter une thématique où on montre que Mulan a ce don incroyable, mais que ce système, cette société pas du tout pour les droits des femmes, refuserait de reconnaître son talent tout simplement parce que c'est une femme. Là justement ça aurait été un angle intéressant, mais il l'amène pas vraiment comme ça, tu vois. Et j'en viens à l'autre gros problème du film, c'est la nouvelle méchante, voilà, j'ai oublié son nom, c'est la Faucon, voilà, le Faucon que le méchant du film original avait, voilà, maintenant c'est une femme avec le pouvoir du chi qui peut, voilà, changer d'apparence, notamment en se changeant en Faucon, et comment dire, vous avez vu la vidéo de Bolshevik sur le syndrome de Magneto? C'est totalement ça. Les magnétos sont profondément subversifs. Déjà parce qu'ils permettent de porter des discours dans un espace consensuel où ils ne peuvent avoir d'autre place que dans la bouche d'un méchant. Voilà, c'est le personnage qui s'est fait rejeter par cette société problématique, voilà, et qui du coup est devenu trop méchante en s'alliant avec des gros méchants qui veulent tout casser pour tout casser, etc. Pour qu'ainsi notre héroïne Mulan se retrouve à défendre le statu quo. Et c'est un petit peu ça le problème, voilà, c'est le truc où, voilà, en voulant faire plaisir aux Chinois, aux féministes, etc., bah du coup, Mulan, le film original, là, le film d'animation, est 1 milliard de fois plus féministe que votre truc maintenant. Humiliant comme échec, hein, parce que vous avez essayé de corriger certains aspects du film qui... Soyons honnêtes, voilà, le film original il est pas parfait, hein, il y a des trucs qui méritaient d'être corrigés. Par curiosité, j'ai regardé les commentaires audio du film original, et tu peux voir que les mecs, déjà, ils galéraient un petit peu avec la formule Disney, qu'ils avaient des problèmes à comment justifier une chanson, comment justifier un personnage comic relief, que de toute façon, on doit mettre là parce que tous les dessins animés Disney font ça, donc on fait ça, quoi. Le truc que j'ai remarqué en revoyant le premier film, c'est que Mulan, au tout début, on voit qu'elle est un petit peu espiègle, etc., mais qu'elle avait quand même déjà les qualités pour faire la mariée parfaite, hein, voilà, elle est attentionnée, elle pense toujours à avoir un bol de secours pour pouvoir donner le thé à son père, etc. Tu vois qu'elle est très soigneuse de ses responsabilités de femme de maison, mais elle est quand même rejetée par cette société qui veut un certain modèle de mariée parce que bah ce modèle impose des standards absurdes, quoi. Je veux dire, en quoi le fait d'être maquillée, de bien se tenir, de connaître par cœur un mot d'eau ou quelque chose, voilà, ça va te rendre meilleur qu'une femme qui fait déjà beaucoup de choses bien. Et justement, comme elle trouve pas sa place dans ce monde féminin, bah elle va aussi dans le monde masculin, principalement motivée pour sauver son père qui voilà, va se sacrifier à cause de l'honneur de la famille, etc. Bah oui, on se retrouve un petit peu avec ça, quoi. Le film original, il envoyait chier le statu quo, il montrait que les traditions, l'honneur et tout, c'est de la merde. Fuck l'honneur, il essaye de buter mon père. Et quand elle va dans le monde masculin, bah déjà elle se débrouille mieux que la plupart des mecs parce que les mecs ils ont été élevés comme étant des hommes, comme donc des gros bourrins, voilà, qui pensent plus avec leurs muscles qu'avec leur tête. Tandis que Mulan, voilà, vu qu'elle a été éduquée autrement, elle arrive à trouver de meilleures solutions pour surmonter les différentes épreuves de l'armée. Et du coup elle devient une meilleure soldat. Pas parce que elle suit toutes les conditions pour être quelqu'un de fort, etc. Non, mais parce qu'elle a mélangé le féminin et le masculin pour créer un mélange parfait qui fait que Mulan se débrouille mieux que tout le monde. Et quand tu vois ses exploits dans le film, tu vois que elle a surtout utilisé sa jugeote, quoi. Elle a vaincu une putain d'armée pas par la force de ses bras, mais parce qu'elle a pensé à prendre la fusée et à tirer sur la montagne pour provoquer une avalanche et les killer d'un coup, quoi. Et surtout dans le film original, Mulan, elle envoie chier le système sexiste du monde dans lequel elle vit. L'un des changements qui, pour moi, a été une erreur, c'est de ne pas avoir d'équivalent à Shifu. Voilà, Shifu, je sais, c'est le personnage préféré de personne, mais Shifu, c'est quand même un personnage important, quoi. C'est justement ce personnage qui incarne le patriarche abusif, qui a limite une véritable haine pour les femmes, et que malgré le fait que Mulan ait sauvé l'armée, vaincu la plus grande menace et tout, il est partant pour la décapiter et tout, pour montrer que justement, c'est pas parce qu'il y a
a les méchants là qu'il y a pas de problème dans notre société. Non, notre société a des trucs pourris et il faut corriger ça. Et justement, Shifu, il incarne ça, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi pas mal de figurants dans la scène chez l'empereur, où tu vois que Mulan, elle essaye de convaincre les hommes qu'il y a des Huns qui s'apprêtent à s'attaquer à l'empereur, et tu vois que ils refusent de l'écouter juste parce que c'est une femme. Et justement, les actions de Mulan amènent à changer ça, à faire comprendre aux gens que, ah bah non, les femmes aussi peuvent être de grandes héroïnes, elles peuvent accomplir de grandes choses. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu con de les rabaisser à une case spécifique. Dans le remake, avec ce syndrome de Magneto, il montre que non, faut pas du tout défier le status quo, et on t'acceptera dans la société uniquement si tu sers l'empereur. Voilà, t'as une confrontation entre la méchante et Mulan, c'est la confrontation classique où c'est genre, nous ne sommes pas si différents, toi et moi, et Mulan, tout ce qu'elle trouve à répondre, c'est si, nous sommes différents parce que moi, je me bats pour l'empereur. Rentre dans le rang, même si t'es une femme, on est prêt à tolérer du moment que tu nous sers, quoi. Et du coup, elle protège ce système qui oppresse les femmes, quoi. Et justement, comme elle remet pas en question le status quo, qu'elle se contente de servir l'empereur et de juste rentrer dans le rang, du coup, les autres femmes, tu vois que elles restent à leur place, quoi. Quand Mulan est célébrée pour avoir sauvé la Chine, tu vois toutes les autres femmes qui sont en tenue traditionnelle, et tu vois que, oui, mais elle reste dans leur rang. Mulan, elle a pas changé le status quo, elle est juste l'exception que l'empereur il veut bien passer parce que elle se bien pas à l'épée, ce sera juste elle. Mais le reste des femmes, qu'ils aillent se faire foutre. Alors que dans le film original, ça laissait suggérer que ouais, peut-être qu'on va changer notre façon de traiter les femmes, quoi. Même la sœur de Mulan, parce que oui, dans cette version, Mulan a une sœur, tu vois qu'elle s'est mariée, elle est rentrée dans le rang. Rien n'a changé. C'est juste, Mulan a rejoint l'armée, cool, voilà, c'est littéralement tout ce qui a changé. Et à la fin, limite, on suggère que ouais, elle va rester dans l'armée de l'empereur, elle va servir l'empereur, voilà, on a même une musique inspirante pour montrer que ouais, c'est la voie à suivre, l'honneur, etc. Mais non! Même par rapport à la méchante, quand elle se rend compte que ouais, sa haine était exagérée, voilà, elle a desservi sa cause ou je ne sais quelle connerie de ce genre, voilà, et que, oh mon dieu, je me suis rendu compte de ma connerie parce que ils acceptent Mulan, donc finalement, ça sert à rien de se rebeller contre la société parce que la société elle peut nous accepter et tout, mais non, la société t'a rejeté justement parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette société et qu'il faut la changer. C'est pas parce qu'elle bosse pour les méchants qu'elle a forcément tort sur tout. Tu vois, Black Panther, il y avait aussi un personnage qui semblait être un syndrome de Magneto, mais au moins ce personnage, il montrait au héros principal que oui, il y a des défauts dans notre société, faut changer ça. Et justement, il comprend, ah oui, faut changer ça, donc je vais changer ça, même si t'es un méchant. Mais là, non, défier le status quo, t'es de suite un connard qui va collaborer avec d'autres connards qui veulent juste tout détruire pour tout détruire. Parce que oui, le méchant principal, ça reste quand même l'équivalent à Cheng Yu. Dans le film original, déjà, c'était pas un méchant super développé, hein, voilà, il y en a beaucoup qui le considèrent comme un des méchants les plus pourris de toute la galerie des méchants classiques de Disney, ce que je peux comprendre, hein, tu vois, c'est vrai que c'est pas le plus fascinant des méchants Disney, mais il y avait une raison pour laquelle il était si limité, voilà, qu'il était juste un gros bourrin qui voulait juste tout détruire. Déjà parce que du coup, Mulan se retrouve à affronter une incarnation monstrueuse de la masculinité toxique, donc du coup ça reste cohérent avec les thématiques du film, et en faisant ça, le film, il reste concentré sur Mulan et son développement, ce qui est le plus important. Voilà, c'est pas grave qu'on ait un méchant un petit peu fonctionne du moment qu'on le compense en développant un peu mieux un problème. Mais surtout, si tu développes le personnage, comme le fait le remake, tu suggères des trucs au niveau politique qui posent un petit peu problème, quoi. C'est un petit peu le même problème qu'avec le Roi Lion, tu vois. Il y en a beaucoup qui adorent se critiquer sur le film original que il y a une histoire de royauté, etc. qui sont des critiques recevables, hein, tu vois. Plus emmerdant, le Roi Lion justifie une organisation en classe sociale qui serait naturellement légitime. Car c'est le cycle de la vie, voyez-vous. Le discours de Mufasa à Simba est ahurissant à ce niveau. D'autant que comme ce sont des animaux, les herbivores ne sont pas juste des sujets, ce sont des sujets qui se font bouffer littéralement par leurs supérieurs hiérarchiques, et c'est normal puisque c'est comme ça que le monde est censé tourner. Mais honnêtement, le film, il se concentre pas là-dessus. Voilà, il se concentre surtout sur le fait que le personnage doit évoluer, etc. Voilà, il se concentre surtout sur ça. Les conséquences de ce système, il passe volontairement vite fait pour pouvoir se concentrer sur un truc un peu plus universel. Le remake a un peu plus développé l'aspect politique, les relations avec les hyènes, etc. Et du coup, là, ça devient un peu plus problématique, le côté royauté, quoi. Et pour le méchant de Mulan, c'est ça. En le développant, voilà quoi, on suggère quelque chose de politiquement un petit peu sale. Il y en a beaucoup qui reprochent à ce film de faire de la propagande chinoise, et
Honnêtement, dans le contexte de tout ce bordel avec l'actrice et tout, le fait qu'ils ont tourné à côté d'un camp de concentration, je veux bien accorder que quelquefois c'est juste Disney qui se rend pas compte de ce qu'ils font, mais oui, il y a une petite limite là. Donc ouais, ce film est une daube, et c'est dommage parce qu'il y avait pas mal de bonnes idées par-ci par-là quoi. Bah, par exemple, moi j'aimais bien le passage dans le camp, je trouvais qu'il était beaucoup mieux intéressant dans la façon dont il était mené dans le remake que dans le film original. Parce que dans le film original, on montrait les difficultés de Mulan à s'adapter à ce monde d'hommes avec des interactions rigolotes avec Mushu, voilà, pour qu'il puisse commenter que oh là là, c'est dur de m'adapter à ces gros bourrins, etc. Alors que dans le remake, ils essayent vraiment de se reposer sur le talent de l'actrice qui essaye vraiment de s'adapter en silence, de cacher son secret intimement, voilà, de mettre un corset pour cacher ses seins, etc. Il y avait aussi une petite idée que j'aimais bien, le fait qu'elle évite de prendre des douches parce que si elle prend une douche, elle va devoir se montrer nue avec les autres hommes et il faut absolument éviter de montrer ça, sauf que bien sûr à un moment elle commence à puer, donc voilà. Mais le problème c'est que il règle ce problème un petit peu trop facilement, genre ouais ok je vais me doucher. Ok. Pourquoi tu l'as pas fait avant si c'était si facile que ça? Non, par contre, même sur ça, j'ai eu des trucs à reprocher, comme par exemple, dans cette version-là, elle se coupe pas les cheveux. Alors, pourquoi pas, hein? Mais le truc, c'est que dans le film original, tu vois que sacrifier ses cheveux, c'était pour montrer que, ouais, il n'y a pas d'avenir pour moi, je m'intégrerai jamais au monde des femmes, donc autant essayer le monde des hommes, etc. Voilà, tu vois, il y avait un changement drastique, mais là, elle conserve ses cheveux. Mais du coup, c'est qu'on se retrouve avec le problème que, si les gens voient mes cheveux, ils vont comprendre que je suis une femme. Justement, à un moment, elle se fait choper, justement, parce que elle a les cheveux longs, et bah voilà, je sais que t'es une femme maintenant. Bah... Con. Ça t'aurait rien coûté de couper tes cheveux. Et les acteurs, voilà, ils font le café. L'actrice principale, elle se débrouille très bien, justement, dans le passage du camp. Dommage que leur personnage soit aussi bâclé. Voilà, c'est-à-dire, ils ont Jet Li qui joue l'empereur. Limite, il fait plus dans Expendables 3, quoi, merde. Vous avez Jet Li, quoi, utilisez-le un peu, quoi. Donnie Yen... était présent, il a une scène rigolote où il se fout de la gueule de Mulan, genre hey, j'ai vu que t'avais le chi, bah, utilise le chi quoi. Au fait, quand la guerre sera finie, j'ai envie de te présenter à ma fille, hein, comment dire, voilà, c'est tout, le reste, voilà, Donnie Yen qui est une moitié de Cheng, l'autre moitié est complètement oubliable, voilà, il est pas mauvais, mais il est pas mémorable, voilà. Jaden Scott Lee en méchant principal, mais il fait le café, voilà, c'est le problème quoi, c'est la partie où ils essayent de réadapter les trucs du film original, bah ils le font par-dessus la jambe. La partie où ils essayent d'exploiter une thématique progressiste, etc., ils le font tellement mal qu'ils sont limite encore plus régressifs qu'un dessin animé Disney des années 90, voire années 40. La musique est... Jerry Goldsmith me manque. Je sais que j'étais content que le film change des trucs, mais... là, pour le coup, ouais, la musique, elle est pas au niveau de celle de Jerry Goldsmith, c'est con. Putain, avec tout ce bordel, j'ai complètement oublié le phénix. Bon, faut dire, le phénix, il sert à rien, c'est juste la symbolique. Oh, j'ai oublié le narrateur, oui, parce que Disney, encore une fois, ils prennent les spectateurs pour des cons, donc ils ont rajouté la narration pour leur expliquer, voilà, que quand Mulan se prend un truc dans la gueule, voilà, Mulan, l'homme est mort, mais Mulan, la femme, renaît, parce que c'est un phénix, voilà, c'est... Voilà quoi, il essaye trop d'avoir un sens poétique, etc. avec le personnage qui t'explique ce que t'es censé comprendre. Dans le fond, Disney s'en foutait de faire un bon film. Il voulait faire absolument un film qui fasse plaisir au public progressiste qui veulent conserver, tout en faisant plaisir à certains publics d'un certain pays qui n'est pas très adapté au progressisme. Du coup, en essayant de faire plaisir à tout le monde, ils font plaisir à personne. Le film est en train de se planter, surtout en Chine, voilà, le public qu'ils essayaient de viser. Tant mieux, voilà. J'espère qu'ils gagneront moins d'argent que les Nouveaux Mutants, parce que quitte à ce qu'on puisse pas sauver les remakes Disney, au moins qu'on leur montre que les films que faisait la Fox, il y avait des trucs qui peuvent encore marcher et qu'ils devraient essayer de conserver, comme la saga X-Men telle qu'elle était jusqu'à maintenant. Non, par contre, j'ai vu que le cinéma hongkongais avait fait, dans la même année que sortait le remake de Disney, ils avaient fait 3 films Mulan, voilà, qui ont l'air beaucoup plus intéressants et beaucoup mieux menés que le remake d'ailleurs. Même le film d'animation là, Kung Fu Mulan, ça a l'air nul, mais ça a l'air beaucoup plus fun que le remake parce que c'est un échec total. Voilà, à force de se concentrer sur ces quelques aspects, le film au final il est chiant. Donc ouais, même en changeant des trucs, Disney n'y arrive pas. Comme quoi le problème c'est pas juste
le fait qu'ils exploitent la nostalgie. Non, le problème c'est aussi qu'ils ont une certaine façon de faire des films, d'imposer une certaine morale, de rentrer dans le rang status quo, etc. Le capitalisme c'est bien, qui pose un petit peu problème et qui gâche toutes les histoires même quand ils ont des bonnes intentions. Je le conseille pas du tout, voilà, même pas en téléchargement, malheureusement. Même le passage dans le camp, c'est... Voilà, il y a quelques bonnes idées, mais... Ça vaut pas le coup pour autant, quoi. Si vous voulez, à la limite, voilà, si vous voulez le voir une fois juste pour voir le désastre, ouais, bien sûr, mais voilà, ça vaut pas le coup. Bon, allez voir aussi les autres films de Niki Caro, tiens. J'ai pas vu ces autres films, mais ça a l'air déjà beaucoup plus intéressant que ce truc. Allez voir aussi Old House, ouais. Bon, truc progressiste Disney, Old House, c'est bien. J'ai parti dans tous les sens dans ce vlog. Merci d'avoir regardé ce bordel, et à bientôt sur Fermez-la. Ciao!